Ouais. C'est comme si tu savais. Ouais. C'est un bon que tu penses comme ça? Ouais. Non, je rigole. Allez, allez. Allez, allez, comme un animal là? Non, allez, s'il te plaît. Merci. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo comme à l'époque, comme à l'ancienne. On se met tranquillement. Prenez vos plaids, prenez vos comment on appelle ça? Prenez vos plaids, vos peignoirs. Installez-vous bien au chaud. Ah, j'ai pas ma tasse de café. Là, on est bien. Là, on est bien. On va pouvoir démarrer. Là, on se retrouve pour une vidéo où je vous partage tous mes derniers favoris, mes produits favoris de ces derniers temps. Je suis pas une acheteuse surconsommatrice à gogo, je sais me limiter. Donc voilà, c'est vraiment mes produits favoris du moment, de cette dernière période, cet été, etc. Donc, j'espère que vous êtes au taquet. Moi, je vous partage tout ça. J'ai essayé de catégoriser les choses. Il y a certains produits que j'irai pas dans les mains et que je vous montrerai. Bref, trêve de bavardage. On y va. Avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, c'est toujours un plus, on le répète tout le temps, mais on en a besoin, j'en ai besoin. Donc, je vous incite à le faire avant qu'on y aille et que vous découvriez des produits. N'hésitez pas à me faire vos retours aussi en commentaire, à me dire si c'est des produits que vous connaissez, que vous aimez bien ou pas du tout. Et si vous avez des alternatives ou d'autres produits chouchous du moment, mettez-les en commentaire et vous allez voir plein de catégories, ce n'est pas que des produits, ok? On va commencer par la catégorie santé, bien-être, parce que vous savez que le bien-être, c'est très important pour moi, la santé, c'est très important pour moi, donc on va commencer. Mon premier chouchou, c'est un produit que j'ai découvert ces derniers mois, que j'avais vu, publicité, etc. Je me suis dit, bon, c'est peut-être un petit peu trop de marketing pour moi, mais on va voir ce que ça donne. J'ai pu checker un petit peu les avis, je trouvais que ça allait, et je me suis laissé tenter, en plus c'est pas très cher. Le produit, c'est Hydratis, que je n'ai pas en ma possession parce qu'une certaine personne, dont je tairai le nom, a pris le dernier comprimé et la dernière pastille et a jeté le tube à la poubelle, voilà. Mais je dois retourner en pharmacie pour en racheter, donc là je vous mets une petite photo. Hydratis, c'est un complément, en fait c'est un comprimé, une pastille que vous mettez dans l'eau et qui va se dissoudre, un peu comme l'aspirine. C'est un comprimé qui va se dissoudre dans l'eau et qui en fait nous permet de nous hydrater encore plus, en tout cas de renforcer l'hydratation. Est-ce que ça fonctionne réellement? Alors, moi ce que je peux vous en dire, c'est que j'ai testé le goût, je crois que c'était gingembre, citronnelle, quelque chose comme ça. Ça va. Au début, j'étais un peu surprise parce que je m'attendais à ce que le goût soit encore plus naturel. Ça fait quand même cet effet un peu, le comprimé qui a dissous dans l'eau. Mais après, je m'y suis faite. Honnêtement, je m'y suis faite par la suite. Et ça devenait un peu comme une petite habitude de le boire. Au lieu de boire un verre d'eau, parce que moi, j'ai du mal à boire de l'eau. Vous le savez, c'est le combat. Donc, ça m'aidait à mettre du goût dans l'eau, même si c'est pas forcément le meilleur goût du monde. Mais voilà, je pense tester aussi d'autres parfums, d'autres goûts. Il y en a plusieurs sur le site, donc n'hésitez pas à découvrir. Et j'ai pris celui-ci parce que c'était le dernier tube qu'il y avait en pharmacie. J'ai fait 2 autres pharmacies avant, il n'y en avait pas, il n'y avait pas d'Hydratis. Et là, dans la pharmacie où j'ai été, qui est pas loin de chez moi, il y en avait, mais c'était le dernier tube en magasin. Et là, je dois aller en chercher d'autres et il n'y avait pas d'autres parfums, pas d'autres goûts. Donc j'espère pouvoir en trouver d'autres. Sinon, je passerai commande sur le site internet. Moi, c'est vrai que ça fait partie de mes favoris du moment en termes de santé parce que je le prends de plus en plus. Je dois aller m'en racheter comme je vous l'ai dit. On l'a terminé, monsieur aussi l'a testé. Et c'est pas mal. Moi, je trouve que ça me permet de boire plus d'eau déjà de base. Et en plus de ça, c'est vrai que j'étais pas forcément fatiguée ces derniers temps, étant donné que quand on boit pas d'eau, on se déshydrate et donc on peut être beaucoup plus fatigué puisqu'on est déshydraté et il y a plein d'autres choses qui se déclenchent. Moi, c'est vrai que ces derniers temps, j'étais assez en forme, que même après avoir fait de la marche, etc., ou des activités physiques, parce que je reprends tout doucement, mais je vous expliquerai pourquoi, je reprends tout doucement mes activités, tout ça, et après, je buvais après ça, et j'avoue que ça a été. Maintenant, de là à vous dire ça a transformé ma vie, non, je vais pas vous mentir. Je continue de tester, je vais tester d'autres parfums. Mais c'est vrai que c'est un produit que je rachète, que je vais aller racheter. Donc, je vous le recommande pour vous aider à renforcer votre hydratation parce qu'on en a besoin. Et c'est vrai que ma peau est contente, mais c'est pas
grâce à ce produit uniquement. Vous allez comprendre par rapport à la suite de la vidéo. Donc ça déjà, ça fait partie de mes favoris que je garde pour le moment. Et il m'a coûté, je crois que ça coûtait à peu près 10 € le tube. Deuxième produit santé, deuxième produit bien-être, c'est ce complément-là. Boum. Ce complément-là, c'est Nova Nuit. Nova Nuit, triple action. Donc, c'est un complément alimentaire qui m'a beaucoup aidé quand je faisais des insomnies l'année dernière et début d'année, on va dire. Je pense que, honnêtement, pour vous dire, hein, le complément, il se présente comme ça. Donc, en fait, c'est comme des... Alors, pas des gélules, mais le complément, il est quand même assez gros, j'ai envie de dire. Et on peut voir qu'il y a 3 plaquettes comme ça à l'intérieur. J'en ai utilisé 6 et j'ai acheté le paquet... je crois, fin d'année dernière, pour vous dire. J'en ai utilisé que 6 et j'avoue que depuis, les insomnies, ça va. C'est beaucoup plus rentré dans l'ordre. Un comprimé à base de mélatonine et d'extrait de plantes. La mélatonine qui favorise l'endormissement. Quand on n'a pas assez de mélatonine, on ne va pas facilement s'endormir. Ça promet également une diminution des réveils nocturnes. Moi, c'est vrai que j'en ai beaucoup parce que j'ai le sommeil très léger. Donc, je me recharge pas assez parce que au moindre bruit, un enfant qui se lève pour aller aux toilettes, un petit cauchemar, au moindre bruit, le mouvement de monsieur à côté, etc., je me réveille. Au moindre bruit, je suis réveillée. Et enfin, ça promet un sommeil réparateur grâce à l'extrait de Passiflore. On a 30 comprimés et il recommande un comprimé par jour. Moi, franchement, je l'ai pris que quand c'était insomnie. Quand je sentais qu'avant d'aller dormir, voilà, j'étais un petit peu trop agitée, trop anxieuse, et bah, je le prenais. Et ça a fonctionné. C'est vrai que je m'endormais facilement et je dormais bien. C'est-à-dire que c'est pas, je me sentais pas comme si on m'avait assommée. Non, pas du tout. C'était plus, je me sentais plus sereine. Et le matin, bah en gros, je constatais que j'avais dormi toute la nuit sans forcément avoir de coupure dans la nuit. Honnêtement, moi, ça me l'a fait. Et je l'ai pris que 6 fois. J'ai pas eu besoin de le faire tous les jours, etc. Non, c'est vraiment, je le garde un petit peu comme un doudou de... Voilà, si j'ai du mal à dormir, je le prendrai. Mais en vrai, je sais que j'en ai plus besoin parce que j'ai aussi de super bonnes routines que j'essaye de mettre en place pour dormir. C'est-à-dire ne pas aller sur les réseaux sociaux le soir. Donc ça m'évite du stress. Ne pas avoir mes notifications le soir, pas de mail, etc. Et la troisième chose, c'est que moi, le soir, je prends le temps de lire et j'essaye d'aller dormir un peu plus tôt. J'essaie d'aller au lit plus tôt, ça ne veut pas dire que je vais m'endormir directement, mais au moins, je suis dans la chambre avant minuit. Avant, je pouvais rester dans le canapé jusqu'à 2 h du matin, etc. Et sans problème. Et donc, le temps ensuite, quand je vais au lit, le temps que je m'endorme, ça me rajoute encore 1 heure, donc je m'endors à 3 h du matin. Mais je me lève à 7 h, 6 h, pour se lever, pour se préparer les enfants et le quotidien. Donc la journée, je suis pas assez efficace parce que je suis dans le gaz et je m'endors la journée. Donc en fait, j'étais en décalage total, ce qui en soi me convenait un petit peu quand même. Mais c'est vrai que là, j'avais besoin de reprendre un rythme normal où quand les enfants rentrent de l'école, bah, j'ai du temps avec eux, où je peux voilà, retrouver mon énergie. Mais je vous expliquerai tous ces petits changements-là. Pourquoi je vous en parle très bientôt dans une vidéo dédiée à ça. Évidemment, demandez quand même l'avis du pharmacien, de votre médecin si vous voulez prendre ce genre de produit. Parce que ça reste quand même un complément alimentaire. C'est pas un médicament, c'est pas un... Comment on appelle ça? C'est pas les... Ah, je sais plus le terme. Comment on appelle ça? Ce n'est pas un somnifère, pas du tout. Je n'ai jamais pris de somnifère d'ailleurs. Donc voilà, c'était mon petit secret pour combattre quelquefois les insomnies quand vraiment j'y arrive pas et que je ressens trop d'anxiété le soir. Ça, c'est ce qui fonctionne de mon côté. Voilà pour la catégorie bien-être, santé. Nous allons passer à la prochaine catégorie. On va passer à la catégorie beauté. Une catégorie que, mesdames, vous aimez beaucoup. J'ai des produits à vous partager, je suis contente. Soyez concentrés. Comme je vous l'ai dit, moi je suis une partisane de qualité et non pas quantité. Je n'ai pas besoin d'avoir 20 000 produits, pas du tout. Par contre, je veux de la qualité. Je préfère prendre le temps de choisir mes produits, de les tester avant de vous en parler, plutôt que de prendre plein de choses. Je veux vraiment de la qualité, sinon ça sert à rien que je vous en parle. On parle hygiène, on parle beauté, on parle beauté dans sa globalité et pas, c'est pas du maquillage, c'est tout le reste. On va commencer par, hygiènement parlant, déodorant. Il y a un déodorant que j'utilise depuis des années et qu'ensuite j'avais laissé tomber pour essayer d'autres choses.
Et en fait, je tendais à aller vers des déodorants plus naturels. J'ai testé plusieurs marques, j'en ai testé 3, je crois, de déodorants naturels. Et il y en a une qui me correspond beaucoup mieux que les autres. J'ai aussi dernièrement retesté un déodorant chimique parce que je devais en acheter en rapide, etc. Ça me va pas du tout, ça me démange les aisselles. Bref, c'est une catastrophe. Donc, je suis retournée à la base. Et la base, ça reste le bon vieux Schmitt. Le Schmitt, celui-ci, c'est le Schmitt Lavande. C'est un déodorant naturel. Il me semble que c'est un déodorant à base de bicarbonate de soude, etc. Bref, qui se trouve en commerce. En général, moi, je prends mes déodorants naturels chez Mademoiselle Bio. C'est un magasin que j'aime trop, où je peux retrouver des produits plutôt sains, tout simplement. Par contre, c'est vrai que il a son coût. C'est pas un déodorant qui coûte 4 € ou 2 € ou 6 € en passant. C'est un déodorant qui coûte à peu près, je crois qu'il coûtait 10, 11 € à l'époque, voire même peut-être 13. Ça dépend de où on l'achète. Mais dernièrement, en passant chez Normal, il y avait ce déodorant, j'étais trop contente quand je l'ai vu là-bas, et il y avait senteur lavande. Donc c'est vrai que moi je l'ai retrouvé dernièrement, il n'y a même pas 2 semaines je crois, que je l'ai trouvé chez Normal. Non, il y a peut-être un mois, je sais plus, mais il était chez Normal. Et pour moi il fonctionne très très bien, pas d'odeur de transpiration après avoir mis ça, ça fonctionne super bien, et c'est vrai qu'il est très, très rempli, il fonctionne comme ça. Et oui, par contre, est-ce qu'il peut y avoir des traces? Oui, il peut faire des traces en dessous des bras, ça dépend de comment on l'applique. Donc voilà, à tester. Sinon, la deuxième marque que j'aime bien en déodorant naturel, c'est Respire, mais j'en ai pas sous la main parce que je n'en utilise plus. Mais c'est la deuxième marque que je prendrais en déodorant naturel si je dois en choisir. Et Respire, pareil, ils ont plusieurs formats. Ils ont le format bille, si on préfère quelque chose qui soit vraiment plutôt transparent, etc. Respire fait aussi bien le travail, mais voilà, moi j'ai un coup de cœur pour la marque Schmitt en termes de déodorant. Ensuite, on passe aux huiles. J'aime pas les choses qui sont grasses sur mon corps. Et pour l'été, il me fallait trouver des huiles. Et je me suis trouvé mon huile coup de cœur numéro 1 d'une marque que j'aime beaucoup. Pas forcément naturelle, mais que j'aime beaucoup. C'est l'huile Rituals. Vraiment, les filles, si vous voulez sentir bon, ok, crémez-vous, hydratez-vous et venez tartiner votre corps d'huile, s'il vous plaît. Mesdames, tartinez-vous d'huile sèche, si vous voulez pas vous sentir toute grasse, etc. Moi, vraiment, je n'aime pas du tout les finis gras, les rendus gras. Mon corps, mes mains ne supportent pas. Limite, ça me donne des boutons, c'est pas possible. Donc, cette huile sèche de la gamme Sakura, elle sent extrêmement bon, elle sent divinement bon. Je compte en tester d'autres pour vous dire laquelle je préfère, vous faire un petit classement sur TikTok, quelque chose comme ça. Mais là, c'est vrai que la Sakura de chez Ritual, c'est une pépite. Et voilà quoi, j'ai déjà utilisé presque la moitié. Et franchement, c'est une pépite. J'insiste dessus, elle sent vraiment très très bon. C'est la gamme Sakura, une des gammes préférées. Après, quand on en met trop, par contre, je trouve que ça peut devenir écœurant. Donc, attention. Donc, j'alterne. Et l'été, j'ai alterné avec une deuxième huile. Assez sympa. Pareil, une huile sèche. Je cherchais une huile avec un peu de paillettes, un peu de brillance pour qu'on puisse shiner. Voilà, que je voulais shiner cet été. Briller. Et donc, moi, j'ai choisi l'huile sèche satinée or de chez Aromazone. Et elle est pas mal. Elle a une odeur par contre, qui sent divinement bon également, mais plus légère, c'est Monoï et Coco. C'est une pépite. En termes d'odeur, c'est une pépite que j'applique sur le corps, les épaules, tout ça. Par contre, j'avoue qu'elle n'est pas très pailletée, très colorée, très glowy. Ça fait un beau rendu léger. Si vous cherchez quelque chose de léger, ça, léger, élégant. Si vous cherchez de la brillance, c'est pas forcément celle-ci sur laquelle il faut se tourner. Là, vraiment, c'est plutôt de la légèreté en termes de paillettes. Franchement, elle est super mignonne, très légère. Voilà, j'insiste sur le fait que moi, personnellement, je la trouve légère. Après, j'ai pas non plus la main lourde quand j'applique des produits. Donc, c'est peut-être ça aussi à voir. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Troisième produit chouchou niveau corps, niveau hygiène. Ça va être encore dans la gamme Rituals. Ça reste leur mousse. Leurs mousses, ce sont des pépites, il n'y a rien à dire. J'ai comparé avec des mousses moins chères, etc. Comme je vous ai dit, j'ai une préférence pour la qualité plutôt que la quantité. J'ai testé la mousse de Dove, qui est bien aussi, qui a une bonne odeur. Mais c'est vrai que moi... Rituels, ils m'ont eu.
Et non, je ne suis pas payée par Rituals, mais ils m'ont eu. Honnêtement, l'odeur est incroyable et c'est la gamme Sakura. J'ai déjà testé aussi la gamme rouge, je sais plus comment elle s'appelle. Pareil, c'est une tuerie. Et je compte en prendre d'autres et encore d'autres. Et là, bah, elle est quasi vide, donc je dois aller m'en racheter. Vraiment, c'est une pépite. J'insiste dessus. Si vous voulez sentir bon, voilà. Je commence toujours avec un savon solide, type Dove. C'est vraiment ma base, sans odeur, basique. Je me frotte bien. Idem pour les enfants. Bien se frotter. Et après, je passe une mousse pour avoir une belle odeur. Soit c'est une mousse. Pour les enfants, c'est plus un savon... J'essaie de prendre un savon plutôt naturel, avec le moins de composants chimiques possible. Et j'ai pris dernièrement un savon, j'essaierai de mettre une photo si je retrouve ça, je suis passée chez Naturalia, on a trouvé, format familial. Il dure très très bien, il mousse bien aussi, et senteur vanille, pour qu'ils ont aussi une senteur. Et donc ça fait qu'on passe d'abord par le savon solide, et après le petit gel douche pour s'agrémenter d'une petite odeur. Et voilà tout, et ensuite de la crème. Et puis, si moi je veux, plutôt une huile sèche. Voilà pour mes produits. Côté hygiène, on va dire, eh bien, c'est fait. Ensuite, côté beauté, côté visage, j'ai un chouchou, qui est vraiment the chouchou, un de mes favoris, c'est le masque La Neige, Water Sleeping Mask, le masque de nuit hydratant de chez La Neige. Il est, pour moi... Pareil, encore une fois, incroyable. Il faut vraiment que je change de mots et de vocabulaire. Mais il est incroyable. C'est rare que j'achète des produits et que je les rachète et qui me conviennent. D'accord? Je galère littéralement à trouver les bons produits pour ma personne. Et là, c'est un masque que j'avais acheté il y a un moment et que j'avais voulu tester. J'ai testé. Et j'avais acheté d'autres produits avec des trucs, skincare coréenne, nanana. Oui, je m'étais fait avoir par tout ça sur TikTok. Ils m'ont eu. Donc j'ai testé. Et honnêtement, je vous mettrai même pas de produits favoris de ce que j'ai acheté en produits coréens. Mais si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur skincare coréenne, les produits que j'ai testés, mes retours, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, ce ne sont pas mes chouchous. Ils n'ont pas forcément bien fonctionné sur moi. C'est-à-dire que ma peau n'adhère pas à 100% avec ces produits. Par contre, quand je suis passée à Sephora, j'avais pris d'autres produits, notamment La Neige, ce masque-là, et le masque aussi pour les lèvres. Le masque pour les lèvres, mes lèvres n'aiment pas trop, c'est pour ça que je vous en parle pas là. Par contre, le masque de nuit, j'ai été le racheter. J'ai été le racheter dernièrement. Là, il est tout rempli. Regardez-moi cette texture. En fait, étant donné que j'ai la peau grasse, mixte à grasse, mais je dirais plutôt grasse, mais quand même mixte à grasse. Bref, étant donné que j'ai la peau grasse et que je n'aime pas les finis gras, quand je teste des crèmes matifiantes, soit il y a un problème, c'est-à-dire que la crème va me donner des boutons, etc. Ma peau ne va pas adhérer. J'ai une peau qui réagit très vite, qui est sensible, qui réagit très très vite. Je sais que je dois faire certaines allergies, je dois retourner chez l'allergologue. Quand j'étais petite, j'y avais été. Il y a un produit auquel je suis allergique qui peut être souvent dans les produits de beauté, qui peut être dans le dentifrice, etc. Donc je dois tout le temps faire attention aux composantes. Et malheureusement, il y a des produits, ma peau elle adhère pas, ça peut bouton, etc. Ça réagit très très vite, c'est-à-dire je le mets 5 minutes après, bouton. Voilà, ça va très vite chez moi. Et lui, je le mettais le soir, le matin. Quand je vous dis que j'avais une peau de bébé, une peau toute douce, honnêtement, j'avais jamais connu ça avec aucun produit. Lui, tuerie. Donc, je me suis dit, j'ai trouvé The Chouchou. Quand je vous dis que je l'ai terminé jusqu'à que le pot soit clean de chez Clean, je l'ai terminé, le pot était clean. Et donc, j'ai été le racheter. Donc, ça, c'est mon masque de nuit, c'est mon chouchou. Alors, non, je le mets pas toutes les nuits. Et c'est vrai que je cherchais à comprendre. Est-ce qu'il fallait le mettre une fois par semaine? Est-ce qu'il fallait le mettre tous les soirs? Je comprenais pas. Et au final, je pense que le bon rythme pour moi, c'est à peu près 2 fois par semaine. Je trouve que c'est bien. Quand c'est tous les jours, ma peau aussi, elle dit pas trop ok. Par contre, 1-2 fois par semaine, c'est très bien pour moi. Ça me va très très bien. Donc voilà, ça c'est vraiment un chouchou que je vous recommande. N'hésitez pas à les tester. Et la texture, c'est une texture gel. Donc ça fait que je n'ai pas ce fini gras ni dans les mains, ni en application, ni sur le visage. Ça reste quand même un côté masque. Donc il faut un petit peu de brillance le soir, etc. Mais après voilà, ça s'imbibe, je vais dormir et basta. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Le matin, je me réveille, peau toute douce, j'ai mon visage, une petite peau de bébé. Mon parfum chouchou, c'est lui.
Mon parfum chouchou, c'est le Carolina Herrera Good Girl, Good Bad, blablabla. Je sais plus c'est quoi le nom exact, mais c'est lui. Je l'ai terminé. Je l'ai pas racheté parce que j'ai envie de tester aussi d'autres parfums. Mais je sais pas. Dans tous les cas, je sais que je vais le racheter. C'est mon chouchou. Voilà, c'est mon chouchou. C'est mon bébé. Il sent trop trop bon. Et ouais, il faut que je me le rachète. Il faut que je retourne le racheter. Et j'ai envie d'en tester d'autres. N'hésitez pas à me dire, vous, quel est votre parfum préféré, votre parfum signature, votre parfum du moment en commentaire. J'avoue que je me tâte, que je cherche. J'arrive pas à trouver d'autres choses. Les parfums qui me représentent, j'ai l'impression qu'ils sont sombres. C'est celui-ci. Et l'autre, c'est... Je vous mettrai la photo parce que j'ai plus le nom en tête et qu'il faut que j'avance. Le temps passe et qu'il faut que je termine la vidéo. On passe aux cheveux, toujours dans le coin beauté. Ça y est. Révélation, mesdames. J'ai trouvé la gamme, la marque qui me correspond à moi et à mes enfants. Pour le moment, c'est la gamme sur laquelle je m'arrête et je ne veux rien savoir d'autre. D'accord? C'est une gamme que j'ai eue, qui m'a été offerte. Donc, ce n'est pas, on m'a pas demandé d'en parler ou autre, c'est vraiment des produits qu'on m'a offerts. Et ce n'est pas une collaboration commerciale, etc. Mais je vous mets quand même produits offerts parce qu'on me les a offerts. Il y a, avant l'été, au mois de juin, juillet, je sais plus. Bref, avant l'été, j'ai été sollicitée pour animer un workshop, pour parler autour de l'entrepreneuriat, pour des femmes entrepreneurs, parler de mindset, état d'esprit. Et vraiment, le côté femme entrepreneur, on a fait un talk de business au féminin. Et durant ce talk, donc il y avait un pop-up store qui était organisé sur tout le week-end, etc. Et il y avait des créatrices, dont une créatrice qui est la fondatrice donc de la marque Moussoya. Je comprends que ça vient du Bambara. Et en Bambara, on dit Mousso pour les femmes. Et donc, la marque, c'est Moussoya. Et après avoir discuté avec elle, qu'elle m'a présenté les produits, m'expliquait en fait que elle a créé ces produits-là parce qu'elle a des cheveux fins. Donc, elle est malienne aussi. Elle a des cheveux fins, crépus. Donc, j'ai des cheveux crépus aussi. Et moi, mes cheveux crépus, c'est vrai que moi, je les trouve fins. Les coiffeurs, je n'y arrive plus. Je pense retester peut-être, mais pour l'instant, je n'y arrive plus. Je ne laisse plus mes cheveux à personne. J'ai des cheveux qui sont tombés entre entre l'après-grossesse, ensuite le manque de fer, carence en fer, etc. Bref, mes cheveux, c'est la catastrophe. Et la dernière fois que j'étais en salon, on m'avait coupé les cheveux. Depuis, ça ne repoussait plus, etc. Enfin bref, ça me gonflait, tout ça, ça me gonflait. Et puis, entre les démangeaisons également qui s'ajoutent, mon cuir chevelu qui me démangeait énormément, je ne trouvais rien qui m'allait. J'ai testé énormément de marques. Azayam, les Secrets de Loli, qui malheureusement ne me correspondent pas du tout. Pour les enfants non plus, ça ne leur va pas du tout. Enfin bref, j'ai testé plein de choses. Et là, elle me présentait, elle me disait qu'en fait, elle a créé des produits qui vont aux cheveux fins, mais crépus. Je me suis dit, ok. Et moi, j'étais à ce moment-là en train de chercher ma future gamme à tester, mes futurs produits capillaires à tester. Je me suis dit, ok, très bien. Et elle m'a tout expliqué. La gamme, il y a 3 produits. Elle allait m'en offrir un et je lui ai dit justement que bah, c'est parfait. Moi, je vais tester ça avec mes filles. Elle m'a dit, ah, mais avec tes filles? Et bah, attends, je t'offre toute la gamme. Elle m'a offert tous les produits gracieusement. Au final, laissez-moi vous présenter les choses et vous dire. Il y a un shampoing crème dans cette gamme. Ce shampoing, c'est pas un shampoing qui va mousser, c'est un shampoing adapté aux cheveux afro, crépus, frisés, loxés, fortifiant et purifiant. Il est à base d'extrait de rose, de rassoul, d'huile de dattier du désert. Et honnêtement, ce shampoing, c'est pas un shampoing qui mousse, mais ça ne me dérange pas du tout. C'est un shampoing qui va avoir des tout petits grains, comme si on faisait un gommage capillaire en fait. Et moi je cherchais un gommage capillaire, je me suis dit peut-être ça va m'aider parce que mon cuir chevelu me démange et je ne comprends pas pourquoi. J'avais été chez le dermatologue qui me disait non, il n'y a rien sur votre cuir chevelu, blablabla. Ça me gonflait en fait. Et là, j'avoue que ce shampoing me fait énormément de bien. C'est le premier shampoing que je trouve qui lave très bien les cheveux de mes filles. J'ai des filles qui ont des cheveux par contre qui sont denses. Elles ont des cheveux. Je me suis dit, mais comment ça se fait? Moi, j'ai pas autant de cheveux que ça. Mais après, je pense à mes sœurs. Je pense aux sœurs de mon mari. Je pense à mon mari, ses cheveux, comment ils poussent vite aussi. Mais ok, d'accord. Je suis nulle avec tout ce qui est capillaire. Et Dieu m'a donné des filles qui ont des cheveux et des beaux cheveux. Dieu merci. Donc, il faut s'en occuper et trouver des solutions. Ce shampoing, vraiment, c'est le premier que je trouve
qui lave très très bien les cheveux de mes filles. C'est incroyable, mais vraiment incroyable. Ensuite, il y a ce soin après shampoing, pour moi le best-seller de la marque Moussoya, c'est ce soin après shampoing qui est un 3 en 1. C'est-à-dire qu'il fait, donc pareil, cheveux afro crépus frisés. Il est ultra démêlant, 3 en 1. Il est à base de gombo, d'extrait de rose, de provitamine B5. Et donc, on peut l'utiliser comme un co-wash, d'accord? Donc, on peut faire son co-wash avec. Donc, c'est-à-dire, laver ses cheveux avec et voilà. Sauf que lui, elle m'a expliqué, elle m'a donné les tips. Et elle m'a dit que lui, il était parfait pour démêler. Pareil, c'est le meilleur produit avec lequel j'ai réussi à démêler les cheveux de mes filles. Même si le démêlage reste toujours fastidieux parce qu'elles ont beaucoup de cheveux et que je suis quelqu'un qui les laisse très longtemps avec leur coiffure pour éviter de toucher leurs cheveux, etc. Mais en fait, ça fait un cercle vicieux. Ça, il faut que je le dise. Je sais pas bien ce que je fais sur ça. Ça fait un cercle vicieux parce que elles ne veulent pas qu'on touche leurs cheveux parce que elles aiment pas qu'on démêle leurs cheveux. Mais en même temps, elles aiment bien être coiffées et d'avoir de belles coiffures. Enfin bref. Et par contre, lui, il démêle bien. Il démêle super bien les cheveux. Et c'est parfait parce que j'utilise pour moi, j'utilise pour mes filles. J'utilise donc en après-shampoing, juste après le shampoing que je vous ai montré. Et on peut l'utiliser en co-wash, mais on peut également l'utiliser également en leave-in, c'est-à-dire comme une crème hydratante. Il est pas gras. Il ne laisse pas mes cheveux gras, il laisse mes cheveux tout doux. Vous voyez avec quelle intensité, quelle véhémence je vous le dis, parce que je n'ai jamais trouvé de crème, de leave-in qui me permettait à moi d'hydrater mon cuir chevelu sans que mon cuir chevelu me démange parce qu'il y a trop de gras sur ma tête. Lui par contre, ça fonctionne. Donc vraiment, j'insiste dessus. J'ai enfin trouvé. Si je devais acheter qu'un seul produit dans la marque Moussoya, je prendrais lui. Et ensuite, je prendrais le shampoing. Parce que dans tous les cas, j'ai besoin du shampoing. Sinon, c'est gâté. Mais voilà, lui et le shampoing, ce sont mes pépites de chez Pépite. Que je vais racheter parce qu'il n'y en a quasiment plus. Étant donné que j'utilise en leave-in, que j'utilise en après-shampoing et en leave-in. Vraiment incroyable. Et merci à la fondatrice parce que incroyable. Il est adapté à mes cheveux fins. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait. Quand je dis que mes cheveux restent doux, les cheveux de mes filles, c'est-à-dire qu'elles ont des cheveux tout le temps déshydratés. Le salon de coiffure où on va, on n'en a qu'un. C'est le salon OJ. Pour l'instant, c'est le seul salon où je les ai amenés jusqu'ici. Et donc ils font tout et on reste au moins 3 heures, je crois, voire 4 heures pour qu'ils fassent le démêlage, les soins et la coiffure. Et même là-bas, en fait, la fondatrice du salon OJ, qui fait aussi la coiffure des enfants, m'a dit que pour les filles, il leur fallait tout le temps prendre la formule la plus haute en termes d'hydratation, etc. Parce qu'elles ont les cheveux très très secs. Et là, franchement, dernièrement, c'est moi qui me suis occupée de leurs cheveux, ma soeur aussi qui s'en est occupée. Et lui, je trouve que leurs cheveux étaient beaucoup moins secs. Et cet après-shampoing leave-in, pépite de chez Pépite. Et moi, mes cheveux sont tout doux. Et même mon mari me dit, mais tes cheveux, ils ont poussé, incroyable, etc. Je vous assure que merci Moussoya, quoi. C'est la révélation de l'année pour moi. Troisième produit, c'est le masque que j'ai testé dernièrement. Lui, j'ai tardé à l'essayer parce que je prends jamais le temps de faire des masques, tout simplement. Et j'avoue que il fait bien le travail aussi. Il est à base, donc il est fait pour les cheveux afro crépus frisés et très secs. C'est un soin haute nutrition à base de karité pure, d'amla et d'huile de sésame. Je l'ai utilisé pour moi, je l'ai utilisé pour mes filles. Je vous mets des petits extraits si j'en retrouve. Avant la rentrée, etc. Boum, masque pour tout le monde. Et honnêtement, il fonctionne très 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 bien aussi. Donc voilà, en une utilisation, voici le reste. Hein. Voici le reste, il en reste très peu. Il faudrait que je rachète toute la gamme là, c'est ce que je prévois de faire. Je pense début octobre, je vais me racheter la gamme Moussoya. Et c'est reparti. En tout cas, pour l'instant, je reste fidèle à eux. Et puis, à voir si je teste un jour d'autres marques. Mais pour l'instant, vraiment, ça reste mes chouchous. Et je reste sur ça parce que quand on trouve des bons produits, je vois pas pourquoi changer, à part si on veut casser un peu la routine pour revenir. Mais pour l'instant, Pépite de chez Pépite et je suis très satisfaite. Voilà, j'ai fait le tour en termes de beauté. On peut passer à la catégorie suivante. Catégorie suivante sont les adresses. J'aime bien les bonnes adresses. J'aime les cafés. J'aime les brunchs. J'aime beaucoup me poser, ne serait-ce que pour manger, boire un café, mais également pour y travailler quelques fois. Je vous partage quelques adresses, s'il vous plaît, n'y allez pas tous en même temps, sinon c'est plus des adresses sympas, mais c'est vrai que voilà, je suis pas non plus la nana qui va tout gatekeep, qui va tout garder pour elle et autres. Je vous partage des bonnes choses si ça peut vous faire du bien. Mon dernier coup de cœur en termes de café, c'est Café Fino. L'intérieur est
incroyablement beau, c'est épuré, c'est blanc, c'est ce que j'aime, c'est voilà, c'est mon mood quoi. C'est des couleurs que j'aime beaucoup, c'est sympa. Par contre, c'est vrai que c'est assez petit, donc vous pouvez avoir de l'attente sur le midi ou ne pas avoir forcément de place, ça dépend quand vous y allez. Moi, j'y étais avec monsieur et c'était un super moment. Et vraiment, j'aime beaucoup ce café. Je sais que certaines personnes peuvent y travailler. Moi, la dernière fois que j'y étais, c'était pas pour travailler. C'était un petit date autour d'un café entre monsieur et moi. Et c'était très, très sympa. Et voilà, on veut beaucoup plus de café comme ça. Donc, petit coup de cœur pour Café Fino. La deuxième adresse, c'est un de mes coups de cœur en termes de brunch, même si j'en ai fait plusieurs. Non, Ah, j'hésite. Un coup de cœur de brunch, même si j'en ai fait plusieurs, c'est Immersion. Immersion Paris. Ils ont maintenant plusieurs adresses, donc j'espère moins de queue. J'ai été à celui, je crois que c'est à Paris 10e, si je ne me trompe pas. J'y ai été plusieurs fois. Et honnêtement, ça reste un coup de cœur en termes de brunch. C'est vraiment mon numéro 1. J'aime beaucoup y aller. J'aime beaucoup leur brunch. Pareil, les places, bon, bah après, c'est les brunchs parisiens, j'ai envie de dire. C'est pas des grosses places, mais c'est vraiment top. Et puis, si vous voulez un top 3, top 4, top 5, n'hésitez pas à me dire, je vous partagerai d'autres adresses. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux où je vous partagerai mes bonnes adresses. Et j'hésitais même à me faire un autre réseau spécialement pour mes adresses parce que j'aime beaucoup tout ce qui est food, tout ce qui est nourriture et que je prévois de vous en partager beaucoup plus tout au long de l'année. Donc n'hésitez pas à me dire ça si ça vous intéresse. J'ai d'autres adresses que j'ai faites, n'hésitez pas à les checker. Mais voilà, c'était d'abord ces favoris-là que je voulais vous partager. Et puis dans les mois à venir, je vous en partagerai d'autres. On passe à la catégorie livres. Pour les livres, j'en ai 4 à vous partager qui ont été mes coups de cœur. Cet été, j'ai beaucoup repris la lecture. Je suis hyper contente. Cet été, j'ai beaucoup repris la lecture. Je suis hyper contente. Et pareil, je ne vais pas garder pour moi en secret mes meilleurs livres. Non, je vais vous les partager pour que ça puisse vous être utile à vous aussi. Le premier, et pas des moindres, c'est Kilomètre Zéro de Maud Ankawa. Que j'ai mis un peu de temps quand même à lire cet été, mais qui m'a fait énormément de bien. Comme toujours, plein de notes pour vous parler de plein de choses, vous faire des revues dans mon podcast et pour revenir dessus pour moi-même. C'est un roman qui est trop bien à lire. Si vous aimez les romans avec du développement personnel, avec des messages à l'intérieur, c'est parfait. Et étant donné que moi, mon auteur préféré, c'est une femme qui écrit des romans dans cette dynamique, des romans mais avec du développement personnel à l'intérieur, ça me tentait de tester une autre auteure que mon auteur préféré. Et donc, boum, voici celui-ci. Et franchement, je le recommande. C'est un très bon livre, un très bon roman développement personnel. Et l'histoire, la fin, j'avoue que la fin, j'aurais aimé avoir un petit peu plus de choses qui me laisse un peu sur ma faim, mais sinon c'est un très très bon livre que je recommande et qui fait partie de mes favoris du moment. Je l'ai recommandé à une de mes meilleures amies qui l'a acheté et qui a adhéré, donc je suis super contente et vraiment voilà, je le recommande. C'est l'histoire d'une femme, brièvement, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Maëlle, qui est directrice financière dans une start-up, qui a une vie qui va à 1000 à l'heure et qui a une meilleure amie qui, elle, rencontre des péripéties dans sa vie et qui va lui demander de faire quelque chose pour elle. Maëlle va avoir le choix d'accepter ou non et de faire un voyage peut-être, etc. Bref, je vais pas vous spoiler, n'hésitez pas à aller le feuilleter et à aller le lire. Le deuxième livre qui est aussi un roman avec plein de petites histoires à l'intérieur, c'est une belle découverte que j'ai fait. Je l'ai pas dans mes mains. Pourquoi ? Parce que étant donné que c'est un de mes favoris, en fait, comprenez que quand ce sont des favoris, je partage. Je suis quelqu'un qui partage, je suis dans la générosité, dans le don. Donc le livre, je l'ai prêté à ma maman. Je l'ai prêté à ma maman, je lui ai dit de le lire. D'ailleurs, je vais l'appeler pour savoir est-ce qu'elle l'a lu réellement. C'est le livre Les Impatientes de Jaili Amadou Amal. C'est un livre pareil qui m'a énormément touchée, qui m'a fait bondir aussi et qui m'a vraiment amené dans l'histoire, dans les différentes histoires, mais qui sont reliées. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de le lire cet été. Je l'ai lu d'une traite, je crois en même pas 2 jours, c'était terminé. Ça m'a fait énormément de bien. Donc là, je vais aller me procurer le premier qui est sorti avant Les Impatientes et le dernier livre aussi qui est sorti que j'ai vu et que je vous ai partagé d'ailleurs sur Instagram, mais que je n'ai pas encore acheté, que je vais aller acheter. Si vous aimez les romans ou si vous avez envie de vous remettre dans la lecture
et que vous trouvez rarement des histoires qui vous parlent. Par exemple, là, l'histoire de Maëlle, bah, c'est super, etc. Mais c'est Maëlle, ça reste une femme blanche, caucasienne, qui vit en France, etc. Donc, ça peut vous parler, l'histoire peut vous parler. Moi, ça me parle. Par contre, c'est vrai que avoir des personnages qui nous représentent, des femmes noires, des femmes qui sont en Afrique ou des romans avec des auteurs africains, etc., ça fait du bien parce qu'il y a cette représentation, on revient sur ça, il y a des messages derrière qui reviennent aussi sur nous, notre héritage, notre histoire, nos traumas, nos blessures, qui sont compris par cet auteur qui a vécu des similitudes ou des histoires comme nous ou comme nos mamans ont pu vivre, ou des sœurs ou des cousines. Et bien si vous avez envie de ça, je vous recommande Les Impatientes, vous allez plonger dedans et vous allez beaucoup aimé. Et c'est vrai que quand je l'ai partagé en story, il y a eu beaucoup de réactions de vous, mes perles, ma communauté, parce que souvent vous l'avez déjà lu. N'hésitez pas à me faire des recommandations comme ça, parce que vraiment, j'ai énormément aimé, donc je vais aller me procurer les 2 autres de cet auteur. Il y a eu aussi le prix Goncourt pour les lycéens sur ce livre-là en 2020. 3e livre, on va passer au côté business. C'est pareil, ma révélation de cet été, même post-été, ma révélation de l'année en termes de livres business. J'aime énormément les livres qui sont concrets et pragmatiques. Bah, si vous recherchez ça aussi, des choses que vous pouvez appliquer directement, boum! C'est le livre From Zero to Hero, bâtir son influence sur les réseaux de Caroline Mignot. Donc Caroline Mignot qui est entrepreneur, qui fait plein de choses, qui a plusieurs casquettes et qui est très bien installée sur LinkedIn. Mais en vrai, ce livre-là peut s'appliquer pas uniquement à LinkedIn en fait. Ce livre-là peut s'appliquer, mais pas forcément à LinkedIn. Il peut également être utilisé avec des conseils qui sont totalement pertinents, que ce soit pour Instagram, YouTube, tout réseau social en fait, si vous voulez vous mettre sur les réseaux sociaux, que ce soit pour votre marque, votre personal branding. Vraiment, je vous incite, c'est un bon plongeon dans l'univers du personal branding, dans l'univers du digital, du marketing digital. Caroline Mignot, voilà, la base. Honnêtement, n'hésitez pas à aller voir déjà ses réseaux sociaux, sur qu'elle partage, si ça vous parle. Si ça vous parle, n'hésitez pas à voir son livre qui est très pragmatique. Et moi, j'aime les livres très pragmatiques. J'aurais pu le garder en petit chouchou, en me dire non, faut pas le partager, sinon ils auront tous les conseils, etc. Non, je baigne dedans. Je lis beaucoup de livres de marketing digital, etc. Parce que je travaille ça, que je vous fais de la formation sur ça, que je vous propose des formations, que je construis des formations sur tout ça. Donc c'est logique également que je vous partage quelques petites pépites dans ça. Et il fera partie aussi des ressources qui seront mises pour nos apprenants et autres. Donc là, c'était un petit partage. Vraiment pépitant. Et enfin, le dernier, et pas des moindres, un livre assez connu, mais qui mérite d'être lu dans son entièreté et pas juste d'avoir des articles de blog ou des raccourcis sur les réseaux sociaux. J'ai été affolée quand je l'ai lu complètement. C'est ce livre, Les langages de l'amour de Gary Chapman. C'est une base. Pour moi, c'est le socle. C'est... Comment vous dire ça? C'est vraiment la base à lire pour des relations de couple plus saines, plus épanouissantes. Une relation de couple saine, tout simplement. C'est ce livre-là. En fait, on a l'impression que si on lit ça, dedans, on a 5 langages. Ok, très bien. Le toucher, lui, il préfère avoir des rapports intimes. C'est bon, son langage, c'est le toucher. Non. Ça, ce sont des raccourcis qu'il y a sur les réseaux. Et c'est du grand n'importe quoi, du grand bullshit. Je vous prévois déjà du contenu pour vous parler de ce livre et vous faire des explications et dégrossir aussi les choses parce qu'il est incroyable. Mais c'est vraiment le livre que je recommande pour tout couple. Tout couple qui veut s'en sortir, d'accord? C'est un livre à lire autant pour l'homme et la femme. Les deux. C'est pas que la femme qui doit le lire, c'est pas que l'homme qui doit le lire. C'est les deux côtés pour que vraiment il soit compris. Et surtout, je vous recommande de ne pas le lire d'une traite comme ça tout seul. Mais vraiment, n'hésitez pas à le lire ensemble, en couple, et à partager. C'est-à-dire, vous allez lire le premier chapitre en même temps et vous allez en discuter. Vous allez passer au deuxième chapitre et vous allez en discuter. Je trouve que ce sera beaucoup plus qualitatif pour vous, pour votre couple, plutôt que de le lire tout seul dans son coin, parce que l'autre, il sera en décalage et il ne comprendra pas votre évolution, en fait. Vraiment, j'insiste dessus. N'hésitez pas à le lire de cette manière-là. C'est incroyable. Et si après ça, la personne en face, vous voyez qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'évolution dans la relation, c'est que la personne n'est pas prête à s'impliquer correctement et à vous aimer correctement. Il
il parle en fait de l'amour, des coups de foudre, de l'amour obsessionnel, il parle des langages de l'amour, mais il parle également du fait que l'amour résulte d'une décision. Aimer, ce n'est pas que des sentiments, aimer, c'est s'impliquer, c'est ça l'amour sain, c'est s'impliquer des deux côtés. Aimer, c'est s'impliquer, je le répète, l'amour, ce n'est pas que des sentiments. Non, 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 ça c'est au début, c'est la mignonnerie. Et là, je vous parle en termes d'expérience, après 12 ans ensemble, bientôt nos 10 ans de mariage, là, bientôt 13 ans ensemble et 10 ans de mariage, je vous le dis, pour survivre et tenir, c'est un travail quotidien, constant, et lui, il vous l'explique très bien, monsieur Gary Chapman. Donc vraiment, si un couple devait lire quelque chose ou une personne devait lire quelque chose avant même de se mettre en couple ou même pour sa culture personnelle, ce serait ce livre-là. Et ça, je le donne d'office. Voilà, je le donne d'office. Voilà pour la catégorie livre. Petit produit d'intérieur à vous partager, c'est le seul d'ailleurs que j'ai à vous partager, qui fait toujours partie de la gamme qui rejoint la beauté. Encore une fois, Rituals, et j'insiste, ils m'ont pas payé, c'est des produits que j'ai achetés. C'est Rituals, c'est le Refreshing Spray Laundry Deluxe. Refreshing Spray, et c'est encore la gamme Sakura, parce que j'aime beaucoup cette gamme, mais je compte en prendre d'autres. Honnêtement, un petit spray sur les rideaux, dans l'appart, sur les plaids, sur le canapé, les coussins. Et l'appart sent extrêmement bon. J'ai également pris les pots également avec les bâtonnets, les diffuseurs, enfin les senteurs avec les diffuseurs avec les bâtonnets que j'ai installés. Il y en a un au bureau, il y en a un à l'entrée qui sent super bon à la figue. Enfin, bref, Rituals, ma marque coup de cœur hein, de tout le temps. On va passer aux applications. La première application, c'est l'application Habits, qui permet en fait de suivre ses habitudes quotidiennement. On a un petit planning, on va entrer ses habitudes tout simplement. Et quand l'habitude est faite, donc aujourd'hui je suis pas allée sur les réseaux sociaux ce matin, avant le petit déj, ça c'est ma règle, eh bien je coche que c'est fait. Et puis c'est tout, et ça me permet de voir pendant combien de jours j'ai suivi ça, quel jour je ne l'ai pas fait. On peut retrouver donc le suivi de toutes mes habitudes. Est-ce que j'ai fait un full? Est-ce que j'ai bien suivi mes habitudes ou pas? Et puis, oh mince, mon micro il a coupé. Bon bah vous aurez un son différent à la fin, désolé. Et on peut également voir le suivi des habitudes une par une et avoir le rendu, le récap. Donc c'est super bien, moi j'aime beaucoup. Ça me permet de noter mes habitudes pour le perso, pour mon bien-être. Donc moi c'est travailler l'anglais quotidiennement, faire lire tous les jours, écrire mes gratitudes, faire du journaling et ne pas aller sur les réseaux sociaux le matin avant le petit-déj. Voilà, mes habitudes elles sont très très simples et ça me permet de suivre. Voilà pour Habit. L'autre application que j'ai à vous partager, c'est Bright. Bright, c'est une application que j'aime beaucoup, qui permet de s'organiser et d'avoir tout au même endroit. Je trouve que l'application est très bien faite parce qu'elle regroupe tout. Alors c'est vrai qu'en ce moment j'utilise moins, mais j'aime beaucoup revenir dessus. Donc sur Bright, en fait, on peut avoir sur Bright les habitudes. On peut entrer ses objectifs. On peut entrer ses objectifs mensuels. Ça, c'est trop trop cool. Mais on peut les avoir donc en mensuel ou non. Ça, ce sont mes anciens objectifs, donc se sont mis au-dessus par la suite. On peut mettre sa to-do list personnelle, to-do list professionnelle. On peut également avoir des notes. Moi, je les mets dans remarques et je me fais des petites notes, par exemple, expo au musée, les expos que j'aimerais faire, etc. Je vais pouvoir me les entrer et autres. On peut également avoir son calendrier qu'on peut connecter avec Google Agenda. On peut noter ses idées, on peut noter ses projets. Enfin bref, l'application est hyper complète. Et il y a plein d'autres choses. On peut également mettre ses finances, faire de la méditation, on peut avoir la météo, avoir des citations, mettre un compte à rebours et autres. C'est juste génial parce que l'application, je la trouve très complète, très simple d'utilisation. Évidemment que quelquefois, je la laisse tomber parce que c'est vrai que j'ai une application en termes de suivi de tâches professionnelles qui reste la même pour moi, pour toute la boîte parce que je ne travaille pas seule. Donc voilà. Mais quelquefois, quand c'est des petites choses à noter, j'aime bien me remettre sur Bright et donc faire les choses et suivre mes habitudes aussi sur Bright et basta. Mais si vous voulez pas utiliser Bright et vous cherchez une seule application pour les habitudes, dans ce cas-là, Habits, ça fait très très bien le travail. Voilà ce que j'avais à vous partager en coup de cœur. Dernière catégorie, ce sont les musiques. Et parce que la musique, ça fait toujours du bien, ça met toujours le baume au cœur, ça met toujours de la joie. Donc let's go. Attention, parce que j'avoue que j'écoute un petit peu de tout. J'ai une playlist qui est assez éclectique, qui va dans tous les sens. Mais j'ai quand même mes chouchous, j'ai quand même mes favoris.
Et la première, c'est cette dernière sortie. Non. Ah, j'hésite. Mais j'en prends que 3. Allez, let's go. Je vois ton père et ta mère 30 qu'à la bague pour te fiancer. Dis-moi c'est comment. Si t'as des bis, bébé, je suis le bouc qui peut financer. Dis-moi c'est comment. Chérie, t'es trop sexy, acceptes-tu de danser? Bébé, dis-moi c'est comment. T'es mal à mélo, le doigt de filet va pas changer. Dis-moi c'est comment. Dis-moi c'est comment. Sans toi, non. Baby, sans toi, non. Sans toi, baby. Sans toi, non. Baby, sans toi, non. Sans toi, non. Comme un goth, je me comporte, qui soit éliminé. C'est avec des scoops qui font des scores, bienvenue dans le milieu. Je commence en scout, puis place au doute, je finis en sport. T'es indécis, ça me ralentit, je t'ai mis en stand-by. Ici on se coupe pour faire les comptes, shout out au comptable. Mais ça fait 20 fois que je dis dernière, c'est bon là, hein. Quoi? Moi, je parle toute seule. Allez, là, c'est la dernière pour de vrai. Après, on arrête cette vidéo. C'est la dernière des dernières. T'as réussi ce que je ne voulais pas, que mon bonheur dépende du tien. Je me suis juré de plus faire passer ton bien-être avant le mien. Égoïste, tu me traites pour que je me sente coupable. Je ne veux plus me risquer. Avec toi, rien. C'est comme, je sais pas quoi. Mais tu veux quoi? De follow tout le temps, j'en ai ma claque. Oui, je t'aimais, mais maintenant je me préfère. De nous, je me défais, ton emprise n'aura plus jamais. T'entends les paroles ou pas? Plus de ralentir. Je filme. Là. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de me retrouver sur mes autres réseaux sociaux. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye. Slow down, I just wanna get to know